Bonjour à tous, c'est Gilles, je reviens à vous spontanément pour continuer cette discussion. Je voulais parler de différents sujets, dont la communication avec les familles galactiques, avec les êtres qui vivent dans d'autres dimensions ou sur d'autres planètes, dans des vaisseaux spatiaux. Ça peut paraître bizarre pour beaucoup de gens. Pendant très longtemps, on croyait qu'on était seul dans l'univers. Maintenant, on commence à prendre conscience que ça peut pas être le cas de toute manière, hein. Même les gens qui ont l'esprit le plus fermé possible doivent se poser les questions. Dans un si grand univers, la vie doit exister quelque part, alors qu'en réalité, la vie existe partout. Et on arrive tous maintenant à créer cette connexion avec des êtres extraterrestres ou extradimensionnels à travers nos rêves et nos méditations au début. Parce que dans les années 40 ou 50, les extraterrestres bienveillants qui ont voulu venir pour essayer d'arrêter la guerre froide, aussi tous ces projets destructeurs, ont, ont, ont essayé de parler au gouvernement, mais leur cupidité, leur avidité, leur brutalité, leur confrontation, leur idée de confrontation, ils ont vu qu'ils n'arrivaient pas à communiquer, donc ils ont décidé de communiquer avec chacun, avec le peuple plutôt qu'avec les gouvernements. Et donc ces portes sont ouvertes. Bon, moi personnellement, j'ai rouvert ces portes de communication en 1992, hein, donc ça fait longtemps que je suis en communication avec ma famille de guides, ma famille d'âmes, ma famille spirituelle et de nombreux groupes. Les principaux sont les Syriens, les Arcturiens et les Pléiadiens. Il y a une alliance, hein, Syriens, Pléiadiens, Arcturiens. Ils ont tous des fréquences différentes, ils sont complémentaires dans ce qu'ils doivent nous apporter. Et donc au départ, ils communiquent à travers nous, à travers des signes, à travers éventuellement on peut ouvrir nos voies de télépathie pour avoir ces messages. Il suffit de demander et on reçoit de plus en plus, hein. Si on recherche la divinité à l'intérieur ou qu'on se tourne vers les plans supérieurs pour avoir avec intention vers quelques présences spirituelles ou des familles galactiques ou des anges, des archanges, des êtres spirituels, on reçoit les réponses. Il ne faut pas être surpris de recevoir des réponses. Ou le Christ, le Bouddha, tous ces êtres divins qui ont atteint ces niveaux de... Enfin, Donc on est tous en réalité dans notre moi véritable vie déjà là-haut. C'est juste que bon, on a accepté de venir s'incarner avec tout l'oubli de toutes nos incarnations. Parce que si on est un homme, on a oublié qu'on avait été une femme, hein. On ne sait pas du tout ce que si on a été si on vit dans l'abondance, on a oublié qu'on a été esclave. Si on se trouve dans une situation où on se sent opprimé par un système, on a oublié la vie où on était nous-mêmes l'oppresseur. Toutes ces choses-là, ça permet l'évolution. On arrive à travers des centaines, voire des milliers d'incarnations, on arrive à explorer et notre âme à chaque fois peut s'intégrer des nouveaux cycles et progressivement on arrive à ascensionner. Alors donc vraiment sachez que vous pouvez communiquer, créer ce contact, hein, c'est de cœur à cœur, d'égal à égal que ça se passe de toute manière, hein, dans le monde spirituel. Et puis la télépathie devient plus facile. Savoir que bon pour les plus avancés des extraterrestres, ils nous regardent comme des tout petits enfants, hein. Bon parce que eux, ils sont quand même assez élevés dans leur conscience, mais bon ils sont plus dans la situation comme il y a longtemps, pendant l'Antiquité qu'on connaît à travers les mythologies où ils se présentent comme des dieux, hein. C'est-à-dire que maintenant ils sont dans le service de l'un pour nous aider, nous assister dans notre élévation pour les retrouver. Et donc euh, Donc voilà, ces communications, elles vont devenir de plus en plus évidentes, hein, de plus en plus de gens vont faire ces communications, et les gouvernements ne pourront pas empêcher ces choses-là, hein. Aux États-Unis, ils avaient fait des lois pour interdire que leurs citoyens communiquent avec les extraterrestres. Moi, ça m'a jamais empêché, quand je vivais là-bas, d'en parler librement, parce que, enfin, il y a quand même des lois strictes, hein, 5 000 $ d'amende et 1 an de prison pour tous les gens qui communiquent avec des extraterrestres, alors qu'ils ne reconnaissaient pas l'existence des extraterrestres. Ils avaient quand même passé ces lois fédérales. Mais enfin, ils peuvent pas l'arrêter, ils peuvent pas le mettre en place, donc n'ayez aucune crainte là-dessus. Vous pouvez communiquer avec votre famille d'âme librement. Et, euh, et donc, parce que bon, ils peuvent pas vraiment atterrir, hein, encore, c'est pas encore le moment. On doit d'abord découvrir cette lumière, cultiver cette lumière, affecter les changements, les transformations, accepter que les transformations vont arriver. Il faut arrêter de se polariser sur. Il y a toutes sortes de gens sur internet, je les vois, ils passent leur temps à expliquer toutes ces choses de l'état profond, mais en réalité c'est des travailleurs de l'état profond, hein. Même s'ils se disent moi je suis bien et je veux vous montrer le mal, à force de montrer le mal tout le temps, ils sont vraiment au service de ces gens, alors que c'est-à-dire qu'ils passent à côté de la beauté, de la lumière, de l'ascension, hein. Parce que c'est cet état profond, il va disparaître, il va se dissoudre, et donc tout ça va se dissoudre. Mais enfin bon, il n'y a pas de
je veux dire, passer plus de temps sur cultiver votre lumière plutôt que d'observer le système qui est en train de se désagréger. C'est assez important. Et donc bientôt ils vont pouvoir atterrir, hein. On peut déjà leur permettre d'atterrir, mais maintenant il faut que ça soit très privé, il faut que l'espace soit très haut en énergie. Mais il y a des systèmes, bon personnellement je verrai comment ça se passe pour moi, mais enfin faire des contacts physiques d'un troisième type, hein, des contacts matériels sur Terre, parce que bon c'est juste une question de conscience, si la conscience il faut qu'il y ait une similarité de vibration pour que ça puisse se faire, ils viennent quand même d'assez haut, donc il faut déjà avoir une conscience assez élevée pour pouvoir les rencontrer de manière physique, mais toutes les nuits on va tous, qu'on s'en souvienne ou pas, on va tous visiter ces vaisseaux, on va reconnecter avec notre âme, et avec nos guides, avec tous ces êtres. Donc voilà, hein. Il faut vraiment savoir que toute notre expérience, il faut pouvoir changer de chaîne, c'est-à-dire il faut passer de la chaîne de la gratitude et de l'appréciation qui est pour ce que l'on a déjà, parce que quoi que l'on a, si on a des mains, si on a des yeux, si on respire, si on vit, si on est, quoi que l'on a, même si on est privé d'un de nos sens, il nous reste quand même les autres, et on a quand même cette expérience de la vie, donc il faut déjà avoir la gratitude pour les choses que l'on a, bien sûr c'est normal, on en veut plus, mais arriver à avoir la gratitude plutôt que d'être dans se plaindre du fait que quelqu'un nous tyrannise, ou que quelqu'un nous font ci, ou s'ils font ça, ou ils font ci, ou ça va pas, ou ça va pas. Donc il faut essayer, c'est vraiment s'occuper de soi, hein. Au plus on arrivera à se libérer, au plus le jour où on arrive à se libérer complètement, on rentre dans l'âge d'or, et après on continue notre programme de libérer, hein. Donc c'est vraiment, il faut se libérer soi-même, on rentre dans l'âge du Verseau, c'est plus l'époque des messies et des martyrs et des sauveurs, c'est se libérer soi-même, c'est l'âge des anges, chacun doit trouver sa propre libération, on ne peut pas arriver à la maîtrise de soi-même si c'est quelqu'un d'autre qui nous apporte ça, même nos guides n'ont pas le droit d'interférer outre mesure sur notre programme d'évolution, parce qu'il y a cette liberté individuelle. Il faut comprendre que les enfants qui naissent actuellement naissent avec des programmes complètement différents. Ils vont mettre fin à toutes les guerres, aux maladies, même si leurs conditions sont très difficiles, parce qu'ils arrivent dans un temps de grand orage, un grand chaos de la société. Ils arrivent vraiment pour mettre fin, une fois pour toutes, à ce programme d'avidité, de maladie, de guerre, de pollution, et tout va changer. En une génération, tout va changer. Donc il faut les encourager à suivre leur voie intérieure aussi. Et parce que bon, de toute manière, c'est ce qu'il y a, c'est que bon, l'avidité et la stupidité sont des qualités inhérentes à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que la cupidité, c'est l'avidité, c'est le désir cupide, et la stupidité, c'est la passion aveugle. Seulement, il faut arriver à désirer des choses pures plutôt que des choses impures. Il faut arriver à se passionner pour la sérénité plutôt que pour se passionner pour des choses lourdes. C'est juste une question de comprendre, d'arriver à transformer ça, et savoir qu'on peut utiliser notre respiration pour inspirer de la lumière et de l'amour et expirer le stress et les doutes. Chaque fois, quand on fait cette de consciemment expirer les peurs et les doutes et tout ce stress, et l'expirer et d'inspirer de la lumière et de l'amour. C'est pour ça qu'il faut éviter de porter un masque toute la journée, enfin si vous êtes obligé à cause de votre travail, porter un masque, mais sinon ça empêche la lumière de rentrer, ça can't breathe, hein. Donc, mais enfin bon, il faut essayer de prendre conscience, de respirer consciemment, savoir que nos guides et nos anges, et les anges sont notre système de soutien. C'est une sorte comme du personnel qui travaille pour nous 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ils sont toujours disponibles. Ils sont jamais trop occupés pour entendre ce que l'on a à dire ou écouter nos questions, et de trouver un moyen de nous répondre et de nous assister. On a besoin de les impliquer, de leur donner la permission. Et parce que la planète ne va pas pouvoir ascensionner d'un seul coup, hein. On voulait ascensionner toute la planète en 3 phases d'ascension, puis en fin de compte, là-haut, ils sont aperçus qu'il y a trop de gens qui sont bloqués dans cette 3D, et donc ça serait vraiment trop injuste pour tous ceux qui sont prêts pour l'ascension de devoir attendre que tous ces gens qui refusent l'ascension finalement y arrivent. Ça pourrait leur prendre, je sais pas, 1000 vies encore, on ne sait pas, hein, certaines personnes. Donc il y a 5 phases d'ascension, donc on a 5 opportunités d'ascensionner, 5 portails. Donc donc ces portails vont s'ouvrir dès qu'on est prêt, pouf, ça y est, on va partir, on va pouvoir partir. Notre conscience va s'élever, on va pouvoir ramener cette lumière et sortir de cette matrice sombre. Et donc,
Mais enfin, il y a vraiment ces 5 phases d'ascension qui ont été mis en place, et tous ceux qui ne passent pas ces portails, après ça, s'ils ne passent pas au bout de la 5e, la planète va ascensionner, et tous les gens qui n'ont pas voulu de l'ascension vont pouvoir aller continuer leur programme dans la dualité sur une autre planète, parce que cette planète ne sera plus disponible pour des programmes non éclairés. Parce qu'il y a toutes sortes de civilisations qui sont négatives, qui essayent d'interférer avec ce plan. Les draconiens, et toutes sortes de reptiliens, et toutes sortes d'entités astrales qui essayent qui sont toujours là, qui essayent de... Mais enfin, la lumière augmente tous les jours, et donc ils sont de plus en plus inconfortables, et finalement ils vont lâcher prise de toute manière, parce que le Créateur, Dieu, a toujours protégé dans toute la galaxie, protégé tous ceux qui servaient son plan, la bienveillance, tous les êtres bienveillants. Parce qu'on est déconnecté de notre créateur, de notre source, de cette beauté éternelle, que quand on est dans une incarnation dans la 3e dimension. Hein. La séparation, c'est en réalité une illusion. Et le libre arbitre a été donné, mais enfin, ce libre arbitre, il y a certains groupes d'âmes qui se sont servis de ce libre arbitre pour mettre en esclavage la population humaine. Hein. Donc maintenant, ça suffit quand même. Hein. Tous ces groupes sataniques, il y a surtout des millions d'enfants qui sont kidnappés tous les ans pour servir, qui sont abusés. Et tout ça, ça doit s'arrêter, hein, de toute manière. Hein, mais il a été... le talon d'Achille de tous ces groupes, c'est justement la pédophilie. Hein. C'est ça qui va les faire tomber. Non seulement il va y avoir cette libération qui arrive, je ne vais pas trop parler de ça, mais enfin, ça va devenir public. Hein. Il va falloir être bien accroché parce que c'est assez sombre. C'est beaucoup plus sombre que ce que l'on peut penser. Savoir que toute la galaxie est en attention dans l'attente que la planète ascensionne, cette planète. C'est-à-dire que toute la galaxie de notre planète est la clé de l'ascension de toute la galaxie. Et si l'ascension ne se passait pas sur la Terre, toute la galaxie souffrirait. Donc on ne peut même pas l'imaginer. Et donc... Ouais, bon, voilà, je voulais tirer quelques cartes aussi. Je voulais dire aussi, bon, il y a il y a toutes sortes de vérités qui arrivent sur les réseaux sociaux, sur l'internet. Et quand on regarde dans les médias, ils les présentent toujours ça comme des fake news, hein, parce qu'ils veulent maintenir, alors qu'en réalité, dans les médias, il y a beaucoup plus les fake news, c'est ce système de contrôle, de peur, de soumission à des systèmes de contrôle c'est ça mais enfin, ça, on peut pas encore il faut s'en détacher, hein, savoir que toutes ces manipulations, ces mensonges, parce que on nous présente une vérité, alors on connecte, et puis après, une fois qu'on est connecté, il nous présente un mensonge, et forcément on l'accepte puisqu'on est connecté. Donc il faut faire attention, il faut avoir beaucoup de discernement sur toutes ces choses, mais enfin on va se libérer de tous ces programmes extrêmement sombres qui sont dominants sur Terre quand même depuis très très longtemps. Ah, il y a une carte qui s'est échappée, on va prendre celle-là comme étant la plus haute sagesse de la journée. Et alors derrière moi, c'est des tableaux. Ici, c'est un tableau qui dit Free at last, enfin libre. Free at last, Almighty God. We are free at last. C'est vraiment en hommage à Martin Luther King, hein, qui imaginait déjà ce monde libre où tout le monde pouvait vivre égaux, avec cet arbre de la vie, ce corps de lumière qui s'élève. Bon, ici, c'est un tableau cosmique. Ici, c'est un tableau cosmologique, un modèle cosmologique. Ici, c'est un tableau un intérieur qui est un peu basé sur Mondrian. Il est signé en 2007. Moi, je le trouve très beau. Enfin, c'est basé sur l'idée de Mondrian, des lignes qui se croisent, verticales, horizontales, qui est inspiré par cet artiste Piet Mondrian. Et donc... voilà. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est le magicien, l'archange Raziel. Dites ce que vous attendez de la vie. Comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. Donc voilà, hein, c'est vraiment... la magie est possible. Hein. Toute la magie, il faut y croire, même si on a toujours cet ego qui essaie d'interférer, les doutes. Pour libérer tous ces doutes et toutes ces peurs et tout ce stress, c'est très important de pas éviter et faire attention de pas trop en prendre, parce que le monde extérieur est complètement bombardé d'énergie négative. Et si on veut trouver cette lumière, il faut se tourner vers l'intérieur pour renforcer nos sens, pour que cette lumière, pour que cette négativité rebondisse et ne pénètre pas à l'intérieur de nous. Ce que l'on doit comprendre, c'est la dame d'Ariel, mature, l'esprit pratique, généreux, heureux. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Capacité à rendre tout plus beau, conseil sage et pratique. Voilà, on est là pour embellir la vie, regarder le côté magique et merveilleux de la vie plutôt que de regarder
tout le côté sombre qui est en train de se désagréger. Ce que l'on doit faire, c'est le 9 d'Ariel. Vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. On n'a rien sans rien, c'est-à-dire il faut quand même créer les conditions intérieures pour pouvoir arriver à se libérer, trouver cet arc-en-ciel. Hein. Elle est libre, hein, c'est-à-dire que mais faut vraiment, on va vraiment rentrer une fois qu'on rentre dans cette cinquième dimension, cet âge d'or, cet état de liberté, on va pouvoir vraiment profiter des choses, hein, profiter de toutes les choses de la vie sans jugement, ça va être absolument extraordinaire. Et l'aboutissant, c'est l'archange Uriel, le soleil. La vie est merveilleuse. Épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Donc, que demander de plus, hein, vraiment. C'est vraiment la fin du tunnel. Hein, c'est la lumière à la fin du tunnel. Voilà, je vais chanter une chanson, puis je vais tirer une dernière carte quand même pour. C'est une chanson, j'en ai pris une qui était au-dessus de la pile. C'est une chanson d'un groupe qui s'appelait les Cure. J'écoutais beaucoup ça quand j'étais à Los Angeles. It goes like this. I would say I'm sorry if I thought that you would change your mind, but I know that it's time I have said too much, been too unkind. I try to laugh about it, cover it all up with lies. I try to laugh about it, hiding the tears in my eyes, 'cause boys don't cry, boys don't cry. I would break down at your feet and beg forgiveness, plead with you. But I know that it's too late, that there's nothing I can do. I've tried to laugh about it, cover it all up with lies. I try to laugh about it, hiding the tears in my eyes. 'Cause boys don't cry, boys don't cry. I would tell you that I love you if I thought that you would stay. But I know that it's no use, that you're already gone away. Misjudge your limits, push you too far, took you for granted. I thought that you needed me more. I would do most anything to get you back by my side. But I keep on laughing, hiding the tears in my eyes. 'Cause boys don't cry, boys don't cry. Ah, c'est une chanson des Cure. Un peu sur les regrets des relations. Il faut arriver à lâcher prise sur le passé, hein, pour se rester ouvert sur les possibilités du futur. Tout en sachant que le passé, le présent et le futur sont exactement la même chose. On sera toujours nous ici maintenant, hein, quelle que soit la situation, quel que soit le moment que l'on regarde, ce sera toujours nous ici maintenant. Il n'y a que le présent qui existe en réalité. Et la situation, la carte de la journée, c'est la complémentarité. Ici, il y a la boule de cristal et l'épée Excalibur. Et donc, c'est vraiment trouver cette complémentarité, hein, de pouvoir trouver notre match dans le monde aussi, trouver un partenaire qui nous complète, parce qu'on est tous là pour se compléter. C'est un puzzle, la vie. On doit compléter notre propre partie du puzzle à l'intérieur de nous, et après une fois que notre pièce est complète, le reste du puzzle autour de nous va se mettre en place, hein, c'est inévitable. Voilà, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée, et puis je vous dis à bientôt, namasté.